Depuis bientôt 50 ans, la ville de Savigny-le-Temple a rejoint l'aventure des villes nouvelles. Ces villes, sorties rapidement de terre dans les années 60 et 70, ne sont plus forcément adaptées au monde d'aujourd'hui et aux enjeux de l'urbanisme du XXIe siècle. Afin d'écrire une nouvelle page de son histoire, Savigny-le-Temple, aujourd'hui au sein de l'agglomération Grand Paris Sud, est une ville qui se rénove pour repenser et réinventer une urbanisation plus adaptée aux usagers et aux besoins de ses habitants. Grâce au programme de rénovation mené par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la ville mène une opération d'aménagement d'envergure qui mobilise de nombreux partenaires depuis 2015 et qui va se déployer sur plusieurs années à horizon 2030. Cette opération, qui a déjà commencé, voit la réhabilitation de plusieurs quartiers emblématiques de la ville, comme le quartier du Miroir d'Eau, premier ensemble construit au début de la ville nouvelle, ainsi que le quartier des Fontaines au nord de la ville. Mais l'essentiel du projet sera le réaménagement ambitieux du centre-ville à travers une refonte totale dans le but de changer l'image du quartier, rendre le centre-ville plus séduisant et plus adapté aux besoins de ses habitants pour ainsi doter la ville d'un pôle central attrayant qui répond aux nouveaux usages. Nous sommes en train de reconstruire complètement notre centre-ville qui a aujourd'hui presque 40 ans, qui a mal vieilli et qui ne correspond pas à l'image que doit donner notre ville de Savigny-le-Temple, qui ne correspond pas non plus à la qualité de vie que doivent avoir nos habitants. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir, nous proposons un avenir à notre centre-ville. La gare étant une entrée sur la ville, la volonté est que cet espace urbain soit attrayant et représentatif de la ville d'aujourd'hui. Ce sont quelques 2500 habitants qui sont concernés, soit 8% de la population totale de la ville, pour 74% de logements sociaux. Je pense que ce réaménagement du centre-ville va nous apporter un rafraîchissement de la ville déjà, va donner un coup de neuf, qui est une ville qui est assez vieille à l'heure actuelle. Les rues vont peut-être être bien plus silencieuses à l'heure actuelle, elles sont un peu bruyantes, donc réaménager tout ça, mettre des sens uniques. Je sais qu'il y a énormément de logements sociaux à Savigny-le-Temple et le fait que ANRU accompagne la ville de Savigny-le-Temple pour renouveler les résidences, avec des résidences actuelles qui sont plutôt vieillissantes. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour le centre-ville de Savigny-le-Temple. C'est le 4 mars 2022 que les différents partenaires de l'opération se sont retrouvés pour signer la déclaration d'intention qui ouvrait grand la voie à la signature de la convention NPRU, le nouveau programme de renouvellement urbain. L'agglomération Grand Paris Sud fait partie des partenaires incontournables de ce projet. Grand Paris Sud, en tant que porteur de projet, assure le bon suivi et le bon déroulement de l'ensemble du projet de renouvellement urbain sur plusieurs volets, le volet administratif, le volet financier, le volet opérationnel. On a aussi mis en place des outils de travail très précis qui nous permettent de s'assurer du bon déroulement du projet et de respecter les engagements de chacun des partenaires sur cette convention ANRU que nous sommes en train de signer. Un des objectifs de ce renouvellement sera de renforcer la qualité et la diversification des logements. Les bailleurs Villogia, Séquence et 1001 Vie Habitat seront fortement impliqués dans cette transformation. En plus de cela, 2 programmes de construction de logements neufs en accession privée verront le jour. Enfin, les copropriétaires de la résidence du centre seront accompagnés dans la rénovation de leur logement. En amont de la rénovation urbaine, Villogia a initié d'importants travaux de réhabilitation sur 695 logements pour 23 millions d'euros. Depuis plusieurs années, Villogia initie des actions de cadre de vie, notamment le prêt du terrain en face de l'hôtel de ville pour développer l'agriculture urbaine, mais également le local de la Poste pour la ressourcerie éphémère. Il nous semble important que chacun soit acteur de la réécriture du quartier. Le projet n'a pas été retenu dans le cadre de la rénovation urbaine, mais il nous a paru important de ne pas laisser cette résidence isolée de l'amélioration du quartier et de la raccrocher au projet de rénovation urbaine et puis d'y apporter toute l'attention qu'elle méritait, non seulement pour les locataires qui y vivent, pour ne pas se sentir laissés pour compte dans un quartier en mouvement,
et puis pour y apporter la modernité nécessaire et les réponses énergétiques aujourd'hui. Renouveler les logements, c'est important, mais le dynamisme du quartier passera également par une amélioration de l'offre commerciale avec la création de rez-de-chaussée commerciaux sur 1750 m² dans les nouveaux programmes neufs. Il s'agira également d'implanter et de maintenir des commerces de proximité qualitatifs sur l'ensemble du centre-ville, ainsi que de recomposer le centre commercial de la gare, place Élysée-Reclus. Nous on constate qu'aujourd'hui, même mes propres amis, quand ils sortent, ils vont à Carré Sénart. Bon, est-ce que c'est le but pour nous? Hein? Pour nous, il faut que les gens viennent ici. Donc pour ça, il faut des infrastructures qui sont adéquates. Améliorer les commerces, c'est effectivement hyper important, car ça permettra d'avoir une offre plus différente en termes de propositions de commerce. Ça permettra également d'avoir des commerces qui correspondent à l'ensemble des habitants de la commune, avoir des commerces de tout type et de tout genre. Les logements, les commerces, mais pas seulement. L'intensification de l'offre des services publics contribuera également à cette réinvention. La création d'une nouvelle crèche au centre-ville, l'accueil du trésor public, le maintien des services déjà présents, ainsi que les services municipaux de l'hôtel de ville seront autant d'atouts qui permettront à ce quartier de revivre dans les meilleures conditions. Pour un cadre de vie plus agréable, la végétalisation et l'accessibilité des espaces publics sont primordiales. Là encore, plusieurs transformations vont être mises à l'œuvre pour permettre de créer ces espaces de respiration. Le square pour enfants de l'avenue Léon Blum sera déplacé dans les jardins de l'hôtel de ville. Un lien sera également créé entre ce dernier et la gare et de nombreux aménagements paysagers laisseront plus de place au végétal et aux jardins de verdure. Afin de réaliser tous ces changements, il faudra également réorganiser le plan de circulation du quartier grâce à la création de nouvelles voies ou un réaménagement de l'existant. La place du 19 mars sera concernée dans le cadre des travaux du TZN2. L'avenue Louise Michel sera prolongée. Certaines rues seront mises en double sens à la circulation et c'est tout le plan de circulation des bus au centre-ville qui sera restructuré ainsi que l'offre de stationnement qui sera favorable au commerce. Enfin, la sécurisation et la résidentialisation de la place Élysée-Reclus et du parking à l'arrière du conservatoire en 2020, ainsi que l'utilisation de la vidéosurveillance ont permis de résorber l'insécurité. L'ensemble de ces travaux, financés par l'ANRU à hauteur de 12 millions d'euros, représente un investissement total de 40 millions d'euros. Le projet ANRU n'est pas le seul à transformer le centre-ville. Le projet de requalification du parc d'activités et de l'entrée de ville par l'avenue de l'Europe, mais également les travaux de mise en accessibilité de la gare routière par la SNCF et la région sont menés en parallèle. Le chantier du TZN2, mené par le département de Seine-et-Marne, va également bouleverser le secteur. En traversant la ville du nord au sud-est, avec sa voie de bus en site propre, le TZN permettra de rejoindre le Carré Sénart ainsi que l'hôpital de Melun. C'est un projet structurant en matière de transport en commun puisque les deux gares Savigny et Melun vont être connectées à terme en 2029. C'est 27 000 voyageurs par jour attendus. C'est un TZN2 toutes les 6 minutes en période de pointe. Forcément, pour un territoire comme Savigny, c'est extrêmement important. Ça permet que les habitants soient mieux connectés à la gare, au centre économique. Ça permet une requalification du centre-ville. Ce chantier favorisera la réflexion sur comment repenser les espaces publics, notamment par la fermeture de l'avenue de l'Europe à la circulation automobile pour en faire une voie dédiée aux mobilités douces. Dans son sillage, c'est un réaménagement total de la place du 19 mars 1962 ainsi que la rénovation et la sécurisation du tunnel qui seront effectués. Au-delà de redynamiser l'urbanisme, c'est favoriser le lien social et encourager les échanges entre les habitants des différents quartiers, du centre-ville vers la périphérie, qui donnera ce supplément d'âme à toute la commune. C'est la vocation du programme d'agriculture urbaine de la ville, primé par l'ANRU, dans le cadre de l'appel à projet national Quartier Fertile. Ce programme d'agriculture urbaine, débuté il y a 3 ans, a permis la construction et le développement de tiers-lieux nourriciers afin de sensibiliser les habitants à une alimentation saine par le développement de circuits courts grâce à des ateliers gratuits réguliers. C'est l'ensemble de notre ville qui s'inscrit dans le XXIe siècle. Aujourd'hui, le centre-ville est en rénovation, mais pas seulement. Et notre ville qui va fêter pour sa partie vie nouvelle ses 50 ans l'année prochaine, eh bien, elle avait besoin de se réinscrire dans une modernité
que nous travaillons ensemble pour que vos enfants qui grandissent à Savigny aient demain envie d'y rester et demain envie d'être les acteurs de la ville où ils ont grandi.